gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo du lundi. Actualité Mercato Paris Saint-Germain. Bon début de semaine à toutes et à tous. Pour ceux qui charbonnent, courage. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. Bien comme il faut. Les amis, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. On va parler bien entendu du nom qui a circulé hier, alors c'était en fin de matinée, alors tous ceux qui vous diront oui j'avais l'info, je savais que machin, c'est des grands menteurs, personne n'a vu venir, le truc il est sorti d'un buisson frérot, même les journalistes français n'ont pas vu venir le nom Fabian Ruiz, parce qu'on va parler de Fabian Ruiz, international espagnol, joueur de 26 ans, qui est assez jeune quand même, grand gaillard, 1m89, il est formé au Betis Séville, si je dis pas de bêtises, il me semble, je crois qu'en 2017 il a fait un prêt vite fait à Elche, d'ailleurs Elche où évolue notre cher Javier Pastore. C'est un milieu de terrain, récupérateur, défensif. Il est gaucher, ça c'est bien, j'aime bien les pas de gauche moi en général. Alors c'est un joueur, pour le décrire un petit peu les gars, parce que Fabian Ruiz il faut le connaître, ça sert à rien si tu le connais pas, ça sert à rien de parler. Fabian Ruiz c'est un joueur quand même qui est très porté vers l'avant. Bon, il est pas technique de ouf, mais il se débrouille bien avec le ballon, en tout cas pour sa taille. Il distribue bien les ballons, il a une bonne vision de jeu, ça là-dessus on est d'accord, je pense. Il casse les lignes aussi, c'est quelqu'un qui sait casser les lignes, qui redouble d'efforts. Il a quand même un certain volume de jeu, on peut, voilà, il court. Après, si je peux trouver des points négatifs, c'est un peu un joueur qui est un peu... je vais pas dire nonchalant, mais voilà, qui choisit un peu ses matchs, tu vois, il s'ennuie vite sur le terrain, t'as l'impression qu'il s'ennuie très vite. Après, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tirer. S'il peut t'envoyer une mine ou un pétard, il va le faire, frérot. Après, ça rentre pas, mais en tout cas, il n'hésite pas à tirer. Ça, c'est quelque chose quand même qui nous manque un petit peu au Paris Saint-Germain. Paredes le fait de temps en temps, mais bon, en tout cas, lui, il hésite pas. Donc avec le Napoli, depuis qu'il est là-bas, depuis 2018, c'est 166 matchs, 22 buts et 15 passes décisives. Donc c'est plutôt un très bon ratio. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, je crois que c'est un joueur quand même que le Paris Saint-Germain avait sondé il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Mais personne l'a vu venir, ce gars-là. On sait que Campos ciblait un joueur, en tout cas un ex-joueur de Ligue 1 qui joue à l'étranger actuellement. Alors moi, dans ma vidéo que j'avais sortie il y a quelques jours, j'avais dit il y a deux noms qui me sortent en tête comme ça et tout. Je voyais Fabinho et Adrien Rabiot, surtout pas lui. Et finalement, apparemment, Campos avait sondé, je crois, Sangaré. Sangaré, c'est le jeune milieu de terrain du PSV Eindhoven, mais finalement, il a prolongé jusqu'en 2027, Sangaré. Donc, on oublie la piste. Et là, je crois que, alors, si je dis pas de bêtises, on sait que Naples sont très friands de Keylor Navas. Alors, Navas... les gars, on va parler un petit peu de Navas. Navas, le problème, c'est que finalement, il est numéro 2. Moi, je suis peiné, je vais pas vous mentir. Le voir sur le banc, pour moi, c'est du gâchis, Navas. Navas, c'est un goal de classe internationale, de classe mondiale. C'est un gardien de but qui doit être titulaire dans n'importe quel club. C'est du gâchis de le voir sur le banc. Donc, Naples sont prêts à le récupérer. On sait Naples, déjà, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse à des gardiens qui ont un certain âge. Il avait fait à l'époque avec Pepe Reina, tout ça. Mais bref, en tout cas, ils sont prêts à récupérer Navas. Alors, on parle d'un prêt de 2 ans, je crois, pour Keylor Navas. Maintenant, on va pas nous faire croire, à moi et à d'autres, que Keylor Navas et Fabian Ruiz, ce sont deux dossiers différents. Sachant que Naples veut faire Keylor Navas et nous, finalement, on voudrait récupérer Fabian Ruiz. Alors, c'est même Naples qui a proposé à Paris, tu vois, pour essayer de alléger la transaction, pour essayer de faciliter tout ça, ils auraient proposé Fabian Ruiz. Donc Fabian Ruiz, lui, ne veut pas prolonger avec le Napoli. Je pense qu'il a besoin de changer d'air. Paris s'est positionné. Paris cherche un milieu. Et Campos, cette idée lui a plu. Vraiment lui a plu. Alors maintenant, par rapport à Keylor Navas, notre petit Keylor, qui est arrivé en 2019, qui a plus de 106 matchs quand même dans les pattes avec le PSG, bon, qui a quand même un certain âge, 35 ans, on va pas se mentir. Ce serait un prêt de 2 ans, c'est pas une vente. Donc je pense déjà...
même si on prête Keylor Navas, il va falloir qu'on fasse rentrer des ronds. Et pour faire rentrer des ronds, il faudrait qu'on vende des joueurs, les gars. Et là, on va parler un peu côté vente, etc. Et ben, Idrissa Gana Gueye, c'est le seul qui tient la corde pour l'instant. Alors, je crois que Nottingham Forest, qui est promu en première ligue cette saison, et qui, il faut le dire, je crois, hein, ont une ou deux Ligues des Champions, hein, voire plus si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je crois qu'ils en ont deux Ligues des Champions. Une ou deux, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Eh oui, n'en déplaise Nottingham Forest à des Ligues des Champions. Alors c'est des Ligues des Champions, on remonte dans les années 50 frérot, hein, 50-60 même j'ai envie de te dire. Bref, en tout cas Nottingham Forest, lui on propose un contrat de 3 ans. Idrissa n'en a pas entendu, ne veut pas en parler, n'a pas donné suite, a fermé les discussions directement. Donc c'est Everton qui tient la corde. Everton, hein, le club justement auquel on l'a arraché là-bas pour à peu près 32 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc il devrait normalement, si tout se passe bien, faire son retour à Everton. Alors, le transfert est estimé aux alentours de 15-20 millions à peu près. Donc si on arrive à en tirer même peut-être plus, hein, je sais pas, peut-être qu'on en tirera 25 les gars, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on arrive à en avoir 15-20, on peut essayer de mettre dans la transaction avec Navas. Navas aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut 20 millions, facile, voire peut-être plus avec des bonus. Mais en tout cas, cash, ça vaut 20 millions. Tu récupères un peu d'argent sur Idrissa Gana Gueye, tu mets Navas dans la transac, tu fais Fabian Ruiz directement. Excusez-moi les gars, hein, je bafouille un peu parce que les noms, frérot, Idrissa Gana Gueye, Fabian Ruiz et tout, c'est complicado. Bref, en tout cas, Paris a besoin d'oseille, Paris doit vendre. Donc Gana, c'est le plus proche de partir. Je pense que Paris va jouer la montre dans ce dossier. Donc ils vont essayer de faire en sorte que Gana parte au plus vite, récupérer un peu d'argent. Keylor, je pense sincèrement les gars qu'il fera ses adieux au PSG. À mon avis, il va pas continuer avec nous, hein. Je pense qu'il va aller à Naples. Naples lui propose une place de titulaire. Je crois que Naples aussi, ils font la Ligue des Champions si je dis pas de bêtises. Donc il y a une Coupe d'Europe. Le mec, place de titulaire, il joue la Coupe d'Europe. Naples, c'est quand même un très bon club de Serie A. Il n'y a pas photo, frérot. Tu préfères aller jouer titulaire et changer de club que de rester sur le banc au PSG. Donc forcément, Rico prendra cette place de numéro 2. On va pas se mentir, hein. C'est comme ça, les gars. Il faut l'accepter. Après, si Keylor il reste. Mais moi, c'est du gâchis. Le voir sur le banc, c'est vraiment du gâchis, les gars. Donc voilà, c'est un peu ce qui se trame en ce moment, les mecs du côté de Paname. Fabien Ruiz, en tout cas, accord avec le Paris Saint-Germain. C'est en train vraiment de s'accélérer avec Naples. Ils vont trouver un accord, je pense, d'ici aujourd'hui, peut-être au plus tard, demain ou après-demain. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que Fabien Ruiz viendra étoffer encore le milieu parisien. Après, qu'est-ce qu'il va nous apporter de bien? Qu'est-ce qu'il va faire de pas bien? Je ne sais pas. On verra, on jugera sur le terrain, les gars. Mais un joueur de son gabarit, un joueur de sa sa façon de jouer, etc. Ça nous manque un peu. Il nous faut quand même un truc costaud au milieu. Donc c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir, les gars. De toute façon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Fabien Ruiz, il vient et c'est comme ça. Sinon, côté rumeur aussi, il y a cette fameuse rumeur de Messi. Hein, Messi qui, paraît-il, du côté du Barça, pourrait faire son retour cet été. En tout cas, ça pousse en interne. Alors, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ni le Barça, ni l'entourage du club ont eu des discussions. Il n'y a rien du tout qui s'est passé. Maintenant, est-ce que lui aimerait retourner au Barça? Je pense que y a pas photo, frérot. Le mec, il a fait toutes ses classes là-bas. Le Barça est orphelin de Messi. Après, à côté de ça, frérot, comment ils vont faire pour payer son salaire? Parce que même s'il touche moins qu'au Barça, au PSG, il touche quand même sacrément beaucoup. Comment ils vont faire pour payer le salaire? Déjà là, ils sont endettés sur plus d'1 milliard d'euros. Ils arrêtent pas d'acheter. Ils peuvent même pas inscrire leurs joueurs puisqu'il faut faut que les joueurs là, les cadres, les Piqué, Busquets, De Jong, tout ça, baissent leur salaire. En plus de ça, ils ont des ardoises. Je crois ils doivent je sais plus combien d'impayés à Piqué, ils doivent je sais plus combien de salaires impayés à De Jong. Bon bref, c'est un bordel. Je sais pas comment s'ils veulent rapatrier Messi, comment ils vont faire. Mais en tout cas, Messi, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un contrat de 2 ans. Donc là, c'est sa 2e année qu'il est en train d'entamer avec nous. Et il l'entame plutôt bien. Et il a 1 année en option. Donc cette année en option, il n'y a que lui qui peut décider de la lever. Donc, il est là le problème. C'est pas le Paris Saint-Germain qui la lève s'ils ont envie. C'est le joueur.
et selon son humeur et son envie. Donc à la fin de saison, les gars, de toute manière, je pense que le dossier Messi, on en saura un peu plus cet hiver, à mon avis, ou peut-être après la Coupe du Monde. Ça dépendra aussi de la Coupe du Monde qu'il va faire avec l'Argentine, etc. Moi, personnellement, si il nous fait la même saison, là, en tout cas, il est bien parti pour faire une belle saison. S'il peut nous faire encore 1 ou 2 ans avec nous, moi, personnellement, je prends, les gars, hein, je ne vais pas vous mentir. Bon, après, il sera un petit peu vieux, ça sera un Messi un peu vieillissant, mais même vieillissant, les gars, c'est du Messi, hein, ça reste... Messi, Ronaldo, c'est des extraterrestres de toute manière. Donc voilà, les gars, c'était un peu le tour mercato, hein, ce qui se passe et tout. Personnellement, j'espère quand même qu'on va pouvoir finaliser aussi le dossier Skriniar, même si ça m'a l'air très compliqué et que on est plus pour une prolongation à l'Inter qu'autre chose, et surtout trouver un attaquant. Mais qui va venir, comment, avec quel argent? Donc voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est gentil, hein. En tout cas, très content de cette victoire, en tout cas contre Clermont, c'était cool. Les amis, n'hésitez pas à commenter, je veux vraiment avoir vos avis sur la vidéo, sur justement les points chauds. Dites-moi ce que vous pensez Fabien Ruiz, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire avec Messi, Idrissa Gueye, Keylor Navas aussi, qui va, s'il part, va beaucoup me manquer personnellement. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à partager, likez les amis, likez, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis on s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le petit lien ici en bas. Comme d'habitude, tu me rejoins, le soir on se fait des lives, etc. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.